Bonjour, bienvenue dans ce webinaire animé par Trace Software, Open Energy et Vinci Construction aujourd'hui. Donc, on va attendre 2 petites minutes le temps que tout le monde se connecte. Les gens arrivent petit à petit. Ça revient. OK. De plus en plus, on va attendre quelques secondes encore avant de commencer ce webinaire. Écoutez, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde dans ce webinaire. La donnée, élément clé de la performance énergétique. Donc aujourd'hui, on va vous parler justement des contextes réglementaires et je vais laisser donc la parole à Ama qui va se présenter. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, on t'entend. Super. Bonjour à tous, donc Ama Baglo, directeur d'Open Energy. Donc aujourd'hui pour vous présenter notre collaboration avec Trace Software et vous parler de la donnée et les montées de la performance énergétique. Et puis, Antoine Pouillet, je suis chef de projet chez Vinci Construction en France et je vais vous partager du coup un retour d'expérience d'une solution qui a été développée par Trace Software et mise en place par Open Energy. Super. Merci pour votre présentation, messieurs. Donc moi, c'est Samy Tertu, donc chargé d'affaires chez Trace Software. Donc je vais pouvoir vous parler de l'introduction de ce qu'on va voir dans ce webinaire aujourd'hui. Donc une première intro sur le contexte réglementaire. La Green Solution, donc comme socle technologique, donc un logiciel de suivi et monitoring des données de consommation. Ensuite, intégrer et enrichir la Green Solution dans un écosystème métier. Vous allez vous apercevoir justement du témoignage de Vinci et Open Energy sur un cas d'usage concret, son retour d'expérience et les perspectives. Et ensuite, bien sûr, vous aurez une dizaine de minutes sur les questions-réponses. Donc, avant de continuer, n'hésitez pas, vous avez un petit onglet en bas à droite avec les questions que vous pouvez poser à tout moment, qu'on reprendra à la fin. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, on est là pour faire de l'échange et donner un maximum d'informations sur ce webinaire. Alors, en introduction, donc on va reparler un peu du contexte. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, les réglementations telles que le décret tertiaire et le décret BACS imposent des performances claires. Donc, bien sûr, encore faut-il les mesurer et pouvoir les piloter pour les atteindre. Donc, le décret tertiaire, comme vous le savez, s'applique aux bâtiments tertiaires, donc égal ou supérieur à 1000 m². L'objectif du décret tertiaire, forcément, c'est de baisser ses consommations de 40%, 50% et 60% d'ici 2030 jusqu'à 2050. Et la déclaration donc, est obligatoire sur la plateforme Opérate. Et aujourd'hui, on a aussi le configurateur qu'on vous reparlera tout à l'heure. Et ensuite, bien sûr, il demande un plan d'action avec des mises en place sur les travaux, sur le comportement du bâtiment et comment on va exploiter cette donnée pour pouvoir justement faire des économies d'énergie. Dans un deuxième contexte, vous avez le décret BACS qui cible les bâtiments tertiaires, donc système CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation supérieure à 290 kW, à partir, donc bien sûr, depuis janvier 2025. Donc, il impose l'installation d'une GTB automatisée, tout ce qui va permettre de piloter de la donnée directement, donc pouvoir arrêter
soit en on-off ou directement avec des consignes pour pouvoir permettre les dérives et justement faire des économies d'énergie. Ensuite, vous avez la surveillance, le pilotage et l'analyse des consommations en temps réel, d'où vient le logiciel de monitoring aujourd'hui, de récupérer les données de consommation d'un bâtiment pour pouvoir justement faire des préconisations, des rapports d'étonnement et des audits énergétiques pour pouvoir suivre son bâtiment dans le temps. Et après, bien sûr, avec une interface utilisateur obligatoire pour l'ajustement et le suivi. Parce que c'est vrai que analyser la donnée sur des graphismes sont beaucoup plus intéressants plutôt que seulement des chiffres et de ne pas avoir la donnée directement sous les yeux. Je vais laisser la parole donc à Ama qui va vous parler des enjeux projet. Oui, effectivement, pour compléter cette introduction, l'idée c'était d'insister sur un point que on constate nous en tant qu'énergéticiens, au-delà du décret tertiaire et du décret BAX, qui sont des décrets qui obligent pour la première fois les gestionnaires et propriétaires de bâtiments à s'intéresser à la performance réelle. On note qu'il y a une montée en puissance des marchés globaux de performance et des contrats de performance énergétique. Et donc on passe vraiment d'un monde où il fallait, avoir de la performance, théorique calculée à partir de calculs réglementaires, à un monde où les différents acteurs s'intéressent vraiment à ce qui est réellement consommé sur le bâtiment. Et donc ça demande de mettre en place des outils et des méthodes qui sont adaptés, et donc c'est le but de l'échange, d'aujourd'hui. Donc le but, comme disait Ama aujourd'hui, donc Open Energy et Trade Software, un lieu de collaboration pour connecter la conception énergétique à la réalité de l'exploitation. Donc notre objectif de collaboration entre Open Energy et Trade Software, forcément, est de relier la conception énergétique des bâtiments pour la gestion réelle, forcément, de l'exploitation, du retour terrain que peut avoir directement Open Energy pour pouvoir combiner la technologie et garder la roadmap évolutive de la Green Solution. Donc, on travaille forcément ensemble en partenariat pour faire évoluer notre logiciel, pour avoir de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles mises à jour, avec la roadmap, comme je vous l'ai dit, assez enrichie, pour pouvoir avoir un pilotage énergétique et surtout répondre à le besoin client et surtout les usages terrain. Donc, notre alliance permet de proposer une solution intégrée, capable de répondre aux exigences réglementaires, comme on en a parlé sur le contexte réglementaire, on parle du décret tertiaire, du décret BAX et aussi, bien sûr, les contextes aujourd'hui terrain, tout en restant accessible, modulable. Donc, c'est un petit peu on va dire, notre leitmotiv, rester agile à la performance et de pouvoir développer et toujours faire de l'innovation, ne pas rester bloqué sur des fonctionnalités. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler donc de la Green Solution comme stack technologique. Donc, pour vous présenter le groupe Trace, donc il y a plusieurs filiales. Vous avez TracePar, qui est un fournisseur de contenu 2D et 3D, Free Software, donc éditeur de logiciels et prestataire de services depuis plus de 35 ans aujourd'hui. Bimenco, qui est une bibliothèque de contenu. Trace Digital Service, donc notre recherche et développement, donc tout ce qui va être développement informatique et pour pouvoir intégrer de nouvelles fonctionnalités comme vous avez précédemment présenté, pardon. Et Citelia, qui est notre bureau d'études sur Chambéry, qui est vraiment axé sur le photovoltaïque. Donc, vous pouvez le voir, la création en 1990, et nous avons fusionné donc avec Green System, la Green Solution, en 2024. Les trois logiciels aujourd'hui sur le marché donc, sont Eleccal, qui permet, avec ces différents modules, qui permet du discernement haute tension et basse tension, aussi du BIM, de l'IRVE. L'Archelios, qui est vraiment sur les installateurs pour faire des simulations projets sur du photovoltaïque. Et Green System aujourd'hui, Green Solution, la Greenbox, et dans un dernier temps, Carbons. Donc, pour les solutions de la gamme énergie aujourd'hui, vous allez retrouver donc la Green Solution, un logiciel complet qui collecte, mesure, analyse et pilote vos consommations d'un bâtiment. Donc, l'idée, c'est de centraliser sur un tableau de bord et remonter automatiquement les données, donc via la télérelève, avec directement les consentements signés sans format papier, pour pouvoir permettre d'analyser la donnée et de faire des préconisations. Notre Greenbox, qui est une passerelle qui collecte l'ensemble de vos données du bâtiment. Donc, c'est une plateforme qui se branche directement en plug and play, directement, se plugger directement sur le tableau électrique pour justement récupérer de la donnée de conso en sous-comptage. Et le configurateur aujourd'hui qui répond au décret tertiaire, donc tout ce qui va être déclaration initiale et annuelle directement sur le configurateur. Donc, c'est une API que nous avons développée avec Operat qui permet on va dire, d'accentuer, on va dire, le travail sur notre configurateur plutôt qu'Operat. Ensuite, la Green Solution, donc les principales fonctionnalités
sont la récupération des données en temps réel, donc le suivi, l'analyse via, comme on avait précédemment parlé, sur les tableaux de bord, avec collecter la donnée de consommation à partir de diverses sources. Donc, ça peut être des connecteurs que nous avons mis en place ou des capteurs intégration IoT exactement. On peut récupérer directement, grâce à un PRM, directement les données du bâtiment, les données de consommation. Et sous 20 minutes, vous pouvez commencer déjà à analyser la donnée. Ensuite, donc, comme je l'ai parlé précédemment, les tableaux de bord personnalisables. Donc, tout est agile, comme on en a parlé avec Ama juste précédemment. L'idée, c'est de rendre le tableau de bord de chaque site différent selon vos usages et selon, bien sûr, vos besoins. L'indicateur de performance personnalisé, donc créer des indicateurs de performance dont vous avez besoin, avec bien sûr toujours les alertes qui arrivent en dernier, et l'évaluation de potentiel photovoltaïque. Donc, c'est vraiment des simulations avant projet. Dedans, comme on en a parlé, la Greenbox qui collecte et centralise l'ensemble des données du bâtiment, avec ce sur le boîtier et ses modules. Donc, on collecte à distance, donc soit du Modbus ou du LoRa, les données directement du bâtiment pour pouvoir permettre de cartographier les consommations et bien sûr piloter vos équipements. Donc, on est sur du on-off aujourd'hui pour respecter les exigences du décret BAX. Et en dernière partie, vous avez le configurateur, donc comme on en a parlé, du décret tertiaire, qui effectue directement vos déclarations depuis cette plateforme avec l'API d'Operate, qui collecte rapidement et facilement les données de consommation jusqu'à 2010 et qui permet de calculer automatiquement l'année de référence pour que vous ne puissiez pas devoir le faire par rapport aux données de consommation remontées directement dans le configurateur pour calculer vos objectifs à atteindre sur la valeur absolue et relative. Et après, bien sûr, déclarer et saisir rapidement sur Operate. Donc, je laisse la main à Ama qui va vous parler et présenter Open Energy by Aegis. Hop. Merci Samy pour cette présentation. Pour ma part, ouais, je vais vous présenter Open Energy que certains d'entre vous connaissent déjà. Je vois dans les participants, il y a des personnes avec qui on a déjà collaboré, déjà travaillé. Donc Open Energy est une entreprise qui a été créée en 2012. On est vraiment dédié au sujet de la performance réelle, c'est ça qui nous intéresse. Et ce qu'on met en place sur nos projets, c'est un modèle d'avatar énergétique où on a d'un côté une modélisation, une simulation énergétique qu'on croise avec de la donnée réelle qui vient du terrain. L'idée, c'est de fiabiliser au maximum ce modèle énergétique pour ensuite pouvoir le déployer et accompagner les acteurs de l'immobilier, que ce soit en phase d'audit pour établir des schémas directeurs ou des stratégies d'efficacité énergétique et de décarbonation, mais aussi pour accompagner des projets en phase conception, en phase travaux pour modéliser des variantes ou des modifications de programme et même en exploitation pour pouvoir mettre à jour la simulation en temps réel parce que du coup, c'est une plateforme cloud qui permet de faire de la simulation et d'intégrer des évolutions météo de façon continue. Et donc, on peut ainsi challenger l'exploitant sur la performance du bâtiment en continu. Et donc, ça, c'est notre approche. Samy. Oui. Alors, j'essaie d'appuyer Voilà, et d'appuyer et il ne veut pas revenir. Hop. voilà. Et donc, on couvre différents champs d'expertise autour de cette approche différenciante. Ça va de la simulation énergétique où on fait de la modélisation énergétique, que ce soit pour des audits ou soit pour des projets en phase conception ou en phase travaux exploitation, comme j'ai dit tout à l'heure. Le sujet de mesure et vérification, dont on va parler plus tard, parce que comme on a, enfin, le sujet d'aujourd'hui, c'est la donnée. Et en fait, la donnée, il faut arriver de un à la collecter, mais en même temps, il faut pouvoir bien mesurer ce qui est consommé et pouvoir vérifier qu'on atteint la performance ou pas en réajustant si besoin. On intervient sur des missions de commissionnement en phase travaux et beaucoup sur le commissionnement de la GTB pour s'assurer effectivement que les données remontées sont pertinentes et cohérentes pour pouvoir permettre de faire cette validation et vérification de performance. Les 3 autres expertises en dessous, c'est l'instrumentation, donc poser des capteurs, des compteurs, des sous-comptages pour pouvoir affiner l'analyse énergétique. On intervient sur des projets d'optimisation énergétique et d'audit et de diagnostic des CREBAX avec des plans d'action de mise en conformité. Et enfin, on intervient sur des sujets d'énergie management pour accompagner les sites dans l'amélioration de leur performance énergétique. Donc, toute cette brique-là, si je peux avancer, se décline en 3 catégories d'accompagnement à 360 degrés des différents acteurs. On a un premier pan d'action qui est vraiment très en amont sur la partie audit et stratégie de décarbonation, où on met en œuvre tous nos outils pour accompagner des maîtrises d'ouvrage dans la construction et le déploiement de stratégies à l'échelle de leur parc de bâtiments.
Ensuite, il y a un deuxième volet qui est vraiment de l'énergie management ou du rétrocommissionnement sur certains bâtiments ou sur certains actifs où on a détecté qu'il n'y avait pas besoin de se lancer dans des gros travaux, mais qu'il fallait surtout optimiser le pilotage, optimiser la régule, suivre les consos. Ça permet d'avoir un premier échelon de gains qui sont activables à court terme à partir de l'analyse de données et de la remontée de ces consommations, plus de l'intervention en termes de pilotage et de régulation. Et en troisième volet, on accompagne les projets vraiment où il y a des travaux qui vont être lancés ou qui vont être mis en place avec un marché global de performance ou un contrat de performance énergétique pour aller qualifier, quantifier les gains qui sont réalisables, les suivre en termes de réalisation et s'assurer qu'à la fin, on tient l'engagement qu'on avait évalué au départ en termes de performance énergétique. Et donc pour cela, on a 3 outils qu'on utilise chez OpenEnergy qui sont développés en interne. Donc, on en avait 3, maintenant on en a 2 et c'est le but de la collaboration avec Trace Software. On a Odyssey qui nous permet de digitaliser la collecte des données pour les audits. Donc, c'est une plateforme qui permet de saisir les différentes informations bâtimentaires pour pouvoir les agréger, les collecter et ensuite pouvoir les téléverser dans la plateforme de simulation qui s'appelle O+, qui va, elle, nous permettre de faire la modélisation énergétique en tant que telle et sortir les valeurs de conso et ensuite projeter les différentes actions de performance énergétique qu'on va vouloir réaliser pour définir les niveaux de performance qu'on peut viser. Et donc, dans cet écosystème, on avait 3 logiciels, Odyssey, O+, et on avait un autre logiciel dédié à la partie management de l'énergie qu'il nous a fallu remplacer. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a découvert Trace Software avec leur solution Green Solution. Et donc, on a eu une phase de candidature, de sélection. Où on a lancé, on a lancé un appel d'offres interne, on a identifié différentes solutions. Et effectivement, la Green Solution nous a intéressés par rapport à différentes fonctionnalités qui sont présentées là. La capacité à pouvoir partager des tableaux de bord pour que d'autres acteurs sur le projet, notamment la maîtrise d'ouvrage ou les exploitants ou même l'utilisateur final puissent avoir accès à l'analyse des données sans forcément avoir un compte à créer sur la plateforme. La navigation et l'interface qui est assez intuitive et la possibilité de créer des widgets qui sont assez personnalisés ainsi que des indicateurs. Et donc, du coup, cette plateforme, on l'a appelée Orion. Et donc, elle se base sur la Green Solution comme plateforme initiale. Et du coup, nous, on la propose aujourd'hui à nos clients en marque blanche sous le nom d'Orion. Donc, si on va à la slide d'après, aujourd'hui, voilà, Orion, ça ressemble à ça. Et donc, du coup, c'est ce qu'on utilise pour compléter notre offre logicielle et de services. Et donc, elle nous permet de suivre les projets qui sont en exploitation et de pouvoir comparer les performances de ces projets avec les modélisations qu'on avait faites initialement en phase étude ou en phase audit. Voilà. Ok. Et maintenant, on peut passer du coup à la phase de retour d'expérience que je vais faire. Du coup, moi, je travaille chez Vinci Construction, qui œuvre pour le secteur du bâtiment et du génie civil. Le nom de mon entreprise, c'est Vinci Construction Service Partagé. Donc, c'est un service support qui travaille sur les enjeux environnementaux et qui est sollicité par les entreprises de construction de Vinci si elles sont vouées à travailler sur ces thématiques. Pour l'aspect énergétique, dont c'est ma spécialité, moi je travaille essentiellement sur les marchés globaux de performance. Et nos enjeux, concrètement, c'est d'être capable de garantir une performance énergétique pour nos clients en maîtrisant les risques. Donc notre besoin, c'est effectivement, j'en ai noté 3. Le premier, c'est être capable de faire de l'éco-conception à partir des simulations énergétiques. Donc ça va être un bon lien avec OpenEnergy et puis O+. Le deuxième, c'est d'être capable d'atteindre les engagements dès la première année, puisque sur nos marchés, en marché globaux de performance, généralement, on porte l'engagement énergétique à minima la première année, et ce, jusqu'à l'atteinte de la performance. Puis ensuite, on donne cette responsabilité au mainteneur, qui vient conserver cette performance. Et enfin, un besoin issu du retour d'expérience, c'est d'être capable d'identifier les problèmes de performance dès la mise en service des installations. Voilà le contexte un peu général de notre besoin.
Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a fait appel à OpenRG? Ça date d'il y a 6 ans maintenant, des débuts même d'OpenRG, il me semble, sur un projet de rénovation énergétique de logements sociaux dans la Loire, où malheureusement, la solution qui avait été vendue par notre partenaire mainteneur de solution de suivi énergétique, 3 mois avant la livraison, n'était pas opérationnelle et on avait besoin, nous, de se rassurer sur l'atteinte des performances. Le sujet du coup, ça a été de trouver un partenaire qui soit capable d'implanter une solution de data vise qui nous permette de nous rassurer sur ces objectifs. Donc, ce qu'on a fini par faire grâce à OpenRG, qui a implanté du coup leur solution historique et qui a permis très rapidement de finalement voir qu'on était en dérive énergétique, qu'il y avait des optimisations à faire. Et grâce à ça, grâce à ce travail collaboratif accessible via cette plateforme, on a pu finalement rapidement revenir dans la norme. Donc, c'est finalement le visuel qu'on voit en dessous, où finalement, il n'y a eu que le premier mois, on a eu une dérive, et finalement, à l'année, on était OK. L'autre sujet qui a été très appréciable sur la collaboration, ça a été ce commissionnement de données. C'est le graphe qu'on voit à droite, sur lequel, quand c'est jaune, il n'y a pas de sujet. Quand c'est foncé, il y a un sujet de collecte de données. Et donc, la première chose, avant d'analyser les données, ça a été de commissionner ces données, chose qu'on a pu faire grâce à cette plateforme. Donc, sur une nouvelle expérience, on a voulu réitérer la collaboration avec OpenRG, cette fois-ci plus avec leur solution interne, mais avec cette nouvelle solution qui a été évoquée par Ama et qui est l'objet aussi de notre présentation aujourd'hui. Pour un projet relativement similaire, c'est-à-dire c'était un MGP de rénovation de logements sociaux, donc 440 logements sur multi-bâtiments. Donc, il y avait 12 allées sur 8 blocs de bâtiments. L'enjeu ici, il n'était pas forcément technique sur la technicité des équipements qui étaient mis en place, mais véritablement par la granulométrie des engagements qui nous étaient demandés. Il y en avait 5 qui sont listés ici. Je ne vais pas forcément aller les citer un à un. Et chacun de ceux-là se vérifiait soit en macro, à l'échelle de l'opération, ou soit en micro, à l'échelle de l'allée. Donc, on avait un véritable défi ici, c'était d'être capable, ou même une lourdeur administrative, dans le process de vérification de la performance. Donc, face à ça, on s'est dit, bon, ça avait bien marché pour notre opération précédente, on va réitérer avec OpenRG. Donc, ce qu'on a fait, en transparence, du coup, l'émission qu'on avait passée, c'était le commissionnement de données, donc être capable d'avoir des données qui soient justes avant de les analyser. Et ensuite, la mise en place de plateformes de suivi énergétique et la création de tableaux de bord, puisque finalement, en fait, on n'a pas véritablement un MGP, mais quelque part, on a presque 8 MGP au vu des différents engagements qui nous sont demandés. Donc, fort de l'expérience passée, on a appris ensemble et finalement, on s'est dit qu'un problème bien posé, un problème à moitié résolu. Donc, avant de faire travailler OpenRG, on s'est attaché à véritablement avoir des données d'entrée pour eux qui soient fiables. Donc, c'est d'abord, ça peut paraître évident, mais un plan de comptage et d'instrumentalisation qui soit clair et objectif pour eux et pour nous d'abord. Donc, je ne vais pas forcément lire tous les points qui sont listés, vous pourrez les lire. La particularité qu'on a eue, c'est au vu du nombre de compteurs et d'instrumentation nécessaires, on a jugé pertinent de directement sur le plan de comptage être capable de faire des filtres pour voir la manière dont seront et sont d'ailleurs agrégées ces données. Donc voilà, ça c'était le plan de comptage. Ensuite, le deuxième point ou chose qu'on recommande, c'est être capable de faire du coup dès la conception un cahier des charges de télérelève qui finalement clarifie la manière dont on vient collecter la donnée, l'acquérir sur le site, les pas de mesure, la fréquence d'acquisition de cette donnée, la manière dont on vient exporter ces données et les interfaces entre les acteurs de télérelève. Et enfin, la manière dont on viendra vérifier et commissionner quelque part les données qu'on télérelève. La particularité sur cette opération, c'est que c'est une rénovation de logements sociaux, donc l'existence d'une GTB en tant que telle n'est pas forcément très pertinente au vu de l'ampleur de l'opération. Donc finalement, on procède avec quelque chose d'assez novateur, novateur pas vraiment, mais
Ce sont des automates avec un module de communication et on pousse la donnée vers la plateforme Orion. Enfin et surtout, du coup, sur les MGP, la présence d'un plan de mesure et vérification est quasiment systématique. Là, il n'y a rien de très neuf dans ce que je dirais, à part juste, du coup, encore une fois, vu la technicité contractuelle de l'opération, ça a été, pour que ça se passe bien ensemble, quelque part d'être très clair sur la manière dont on va faire ces ajustements pour ces différents engagements. Et donc, on a, en plus du PMV, fait une annexe qui permettait véritablement de voir comment fonctionnaient ces formules. Enfin, le dernier pan, c'est ce qu'on se disait, je l'ai répété plusieurs fois, il y avait plusieurs engagements sur des échelles différentes. Donc, une des missions qu'on avait confiées à Open Energy et qu'ils ont réussi, ça a été de créer des dashboards pour piloter cette performance selon ces différents engagements. Donc, on a anticipé du coup et défini, on va dire, un cahier des charges en phase de conception, de façon à ce qu'on puisse tester ces dashboards sur une allée et les valider et ensuite les dupliquer sur les autres. Donc, les différents indicateurs qu'on a pu relever, c'est assez classique, hein. Ce n'était pas forcément très technique l'opération, mais ça a été la température des logements, le paramétrage de l'eau d'eau, la température de livraison du réseau de chaleur urbain et de distribution du chauffage, les COP des packs qui ont servi pour le CS, et notamment aussi des débits d'extraction de VMC. C'est surtout pour montrer aux clients que nos débits d'extraction et nos VMC fonctionnent. Je donne la parole du coup à Ama pour la partie de la configuration de la plateforme. Oui, donc sur la base de tous les éléments qui nous ont été fournis, qu'on a reçus, donc on a reçu différents fichiers qui nous étaient envoyés. Donc ces fichiers, il a fallu les intégrer à la plateforme et donc du coup, on a eu en main quelque chose d'assez flexible et d'assez agréable à utiliser. Dans le sens où il y a, comme Antoine l'a dit tout à l'heure, on commence toujours par un sujet sur la qualité de données. C'est-à-dire, si on veut faire de l'analyse de performance, il faut déjà, être au clair de ce qu'on a comme données et savoir si les données qu'on reçoit sont à la bonne unité. Si on a des compteurs d'énergie, s'ils sont tous à la même unité, est-ce qu'il y en a pas qui sont en mégawattheure, d'autres en kilowattheure? Parce qu'on va pas les sommer, juste directement, mais il faut les réadapter, les remettre tous à la même unité. Si on veut calculer des ratios des kilowattheures par mètre cube pour de l'ECS, par exemple, il faut bien s'assurer que le compteur d'eau qui remonte est bien en mètres cubes et pas en litres par seconde. Et donc il y a un petit travail de valider ou vérifier que toutes les données qui remontent sont dans les bons formats, dans les bonnes unités et ça arrive très souvent que, elles soient différentes. Notamment dans le cas de ce projet-ci où il y avait, plusieurs allées différentes. Chaque allée avait, un automate qui agrégeait ces données et même si c'est le même intégrateur qui a fait le travail, il arrive quand même que, on ne sait pas pourquoi, d'une allée à l'autre, il y a la même donnée, mais pas les mêmes unités qui remontent et donc du coup, il a fallu traquer tous ces éléments-là en amont pour, demander à ce que ce soit corrigé ou nous l'intégrer en post-traitement pour, s'assurer que, les données étaient fiables et qu'elles pouvaient être utilisées pour faire les différentes analyses. Ensuite, on a pu créer les différents tableaux de bord que, Antoine a évoqués, notamment la loi d'eau qu'on voit en bas à droite avec des coordonnées qui sont figées. L'intérêt de la loi d'eau, c'est de pouvoir, voir en fonction des différents mois de l'année ou même en fonction de chaque semaine, la manière dont la température de départ de l'eau chaude qui alimente, les différents bâtiments évolue en fonction de la température extérieure. Ça permet de voir si on est bien régulé, sur ce départ de chaufferie, parce que ça a des impacts après sur les performances, parce qu'on peut avoir de la surchauffe, on peut avoir de la sous-chauffe, on peut avoir des courts cycles au niveau des radiateurs de la chaudière et donc tout ça, c'est des éléments qui permettent de savoir si effectivement on est, bien ou s'il y a des actions à mener et notamment je crois que, Antoine, tu me dis, je crois que sur le premier projet qu'on avait fait, Saint-Chamond, un des gros sujets qu'on avait résolu, c'était effectivement sur la loi d'eau au départ. Parce que pareil, il y avait, un départ, d'eau chaude et après ça innervait plein de bâtiments et on savait pourquoi. Il y avait des températures qui faisaient un peu n'importe quoi. Donc il y avait eu un gros travail d'équilibrage des différentes températures, de réglage de la loi d'eau et ça passe par, ce graphe avec ce nuage de points
qui n'est pas très compliqué à faire, mais qui est très utile une fois qu'on l'a. Et donc, voilà. Ensuite, il y a eu quelques besoins qui ont été rajoutés, qui n'étaient pas forcément prévus au départ, mais du coup, la plateforme permet assez facilement de prendre la main et donc du coup, Antoine a pu, lui-même prendre la main aussi pour, créer certains indicateurs et certains graphes par rapport à son besoin. La manière dont on intervient avec les pla la les avec nos plateformes, c'est que, on les, déploie, on les met en place pour pouvoir suivre, analyser la performance et par contre, on est toujours dans une, posture, d'ouverture et du coup, on donne assez facilement accès aux autres acteurs du projet, parce qu'ils peuvent avoir besoin d'indicateurs particuliers liés à leur vision du projet que nous, on n'a pas et ça leur permet aussi de prendre la main et de pouvoir créer des choses sur mesure par rapport à ce qu'eux, ils ont besoin de voir et qui va au-delà peut-être de la performance énergétique globale, mais de pouvoir avoir un détail sur les suivis de température, par exemple, dans les espaces, les suivis de CO2, qui ne sont peut-être pas forcément demandés au niveau de l'engagement, mais qui, eux, sont importants pour l'exploitation maintenance ou pour la qualité de vie dans le bâtiment. Voilà, donc rapidité de mise en place, effectivement, ça a été plutôt bien. Notamment, il y a eu une fonctionnalité qui a été rajoutée sur la duplication des tableaux de bord, qui est très appréciée. Ça permet en fait d'avoir un template de tableau de bord qu'on utilise sur un site et de pouvoir, à partir de tags qu'on a fait sur différents, compteurs ou différents capteurs, pouvoir répliquer ce tableau de bord et du coup, il arrive à identifier sur chacune des allées les, bonnes informations pour créer alimenter directement les tableaux de bord et ça évite de faire la configuration manuellement, à la main, quoi. Et ça, c'est plutôt appréciable. Donc cible d'engagement, valeur de référence, voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on a rajouté, donc j'en parle dans la slide d'après. Voilà, donc c'est un exemple des choses qu'on a mises en place. Donc, là, j'ai mis une capture d'écran des tags. Donc sur chaque, type de données, on peut rajouter des éléments pour, qualifier la donnée qui remonte. Si c'est de l'énergie, est-ce que c'est de l'index ou bien est-ce que c'est de la donnée, décumulée déjà? Si c'est des températures ou des consommations d'eau, est-ce que, c'est une valeur moyenne? Est-ce que c'est un volume? Ça permet aussi cette caractérisation des données de pouvoir, en termes de visualisation par exemple, si on visualise la même donnée au pas heure ou au pas jour ou au pas semaine, il y a certaines données qui vont s'ajouter parce qu'elles se cumulent et il y a d'autres données qui vont se moyenner parce que c'est des intensités. Donc le fait de caractériser, ça permet d'avoir différentes granulométries de lecture en visualisation sans forcément reparamétrer différents tableaux de bord sur différents pas de temps d'analyse. Il y a un travail aussi de structuration des points de mesure qui est assez intéressant, donc c'est en bas à gauche. Ça permet d'avoir une bonne vision des différents points qui sont remontés et de pouvoir les catégoriser pour par la suite pouvoir, sélectionner, donnée par donnée et regarder, de façon directe et brute les données qui sont remontées. Donc on a accès à la fois à la donnée brute en cliquant par exemple, sur, C, LM, RDC, temps, T, DEP. Je vais avoir accès à un tableau qui va me lister les différentes, données qui arrivent sur ce compteur-là et après je peux les tracer sur un tableau de bord. Donc je peux aussi les voir, directement dans un tableau ou je peux les mettre sur un tableau de bord. Donc c'est assez pratique et en bas à droite, j'ai mis un exemple de création d'indicateurs. Donc il y a toute une interface où on peut, intégrer des formules pour à la fois intégrer des formules d'ajustement quand on a de l'IPMVP qui est mise en place, ou faire de la régression par rapport au DJU ou pour, calculer des indicateurs qui agrègent plusieurs comptages, par exemple et donc c'est assez pratique aussi à utiliser et dernièrement, il y a eu même des fonctionnalités d'indicateurs conditionnels. Donc, je vais pouvoir calculer, par exemple, des heures de dépassement en lui disant, «Je veux que tu me comptes le nombre d'heures où je dépasse, telle valeur» et du coup, l'équation va permettre de comptabiliser que ces nombres d'heures-là et le sortir sous forme d'indicateur à intégrer un tableau de bord qui va compter du coup le nombre d'heures qu'on a en dépassement. Voilà et donc en résultat Ouais, en résultat, du coup, effectivement, ce que nous a permis cette plateforme, ça a été de détecter, des sous-performances sur le COP, des packs qui ont été utilisés pour le CS. Donc, après investigation, c'est pas dû à un problème de pause, des packs. Grâce à ces données et la quantité de données qu'on pouvait avoir, qu'on a pu avoir, on a été capable du coup d'aller chercher le fournisseur de l'équipement qui investigue toujours sur ce sujet.
Il est d'ailleurs assez étonné du coup de notre capacité à collecter et visualiser ces données. On a aussi pu voir que les lois d'eau étaient largement optimisables, avec notamment l'augmentation du rédit de nuit qui était pas assez, qui pouvait être optimisé, tout en effectivement en assurant le confort. Donc c'est ce qu'on voit. Donc là, la loi d'eau, elle ressemble pas à grand chose puisqu'on est hors période de chauffe, celle qui est affichée. Et sinon, on voit que juste à droite, du coup, on a les températures dans les logements, donc être capable de voir en amont et en aval le sujet. Ça nous a permis aussi de valider les objectifs sur le chauffage et de se rassurer là-dessus. De détecter aussi un sous-tirage du volume de CS qui est consommé sur l'opération et autrement dit d'infirmer les données de référence programmatique données par notre client. Donc ça, ce sera un élément de discussion quand on fera un bilan de performance, c'est-à-dire que nous, on a dimensionné des équipements en fonction d'un tirage de CS qui a été largement surdimensionné. Et enfin, d'identifier et de corriger des problèmes de communication de données. Ça, c'est vraiment des résultats, on va dire, plutôt liés à la technique. Mais plus globalement, sur la slide d'après, Samy, nous, l'intérêt qu'on voit en tant que constructeur de ce genre d'outils, c'est devenu quelque chose, un outil évident. Le premier point, c'est qu'on a des données maintenant qui sont partagées, accessibles à tous et qui sont factuelles, et grâce auxquelles on arrive à rassembler les acteurs autour de la performance, chose qui était complexe avant. Aussi, ça nous permet évidemment d'identifier les écarts et donc d'optimiser rapidement ce sujet-là. Avec une anticipation, on est capable du coup, et ça c'est vraiment pour moi le sujet presque le plus important, c'est qu'on puisse déployer cette plateforme ou ce genre de plateforme dès la réception pour que tout de suite on rentre dans une dynamique de performance, d'atteinte de performance et qu'on soit encore en présence des acteurs chantiers qui seront capables de faire les modifications. Bien souvent, nous, ce qu'on constate, c'est que les solutions de suivi énergétique, quand on comment dire, couramment sont mises un peu tardivement, sont paramétrées tardivement et ne nous permettent pas de faire du commissionnement et de, quelque part, émettre des réserves au bon moment. Généralement, du coup, c'est tardivement, c'est-à-dire c'est des GPA après réception. Là, par exemple, sur le cas de notre opération dont je faisais le REX, la plateforme a été mise 6 mois avant la date de réception, donc ce n'était même pas des GPA, ni même des réserves, c'était des observations de chantier. Voilà. Et enfin, c'est un gain de temps incommensurable puisqu'on ne perd plus du temps à faire des analyses, des agrégations de données selon différents outils sur Excel, des sommes, on se repose des questions, la manière dont on fait les choses et les formules. Il n'y a plus de cette source d'erreur. Donc maintenant, on se concentre véritablement sur la plus-value qu'on peut avoir nous, c'est-à-dire l'analyse et l'optimisation. En conclusion de ce REX, nous, on a été très satisfaits de la collaboration du coup, avec OpenEnergy et plus largement avec Trace Software. Ce genre de solution, c'est devenu un incontournable sur les MGP puisque on est pénalisé sur les performances réelles en exploitation, donc on a tout intérêt à les suivre le plus tôt possible. Alors, pour les perspectives aujourd'hui, donc, comme l'a dit Antoine et Ama, d'ailleurs, merci pour votre présentation. Donc, la vision partagée donc, de Trace Software et X-Open-Energy, il repose sur une conviction forte. Aujourd'hui, c'est que l'innovation n'a de valeur que si elle sert concrètement les utilisateurs. Comme je le dis souvent, d'avoir ce logiciel de management de l'énergie pour les energy managers ou les clients finaux. Si on a la donnée de consommation, mais que derrière, il n'y a pas d'action mise en place ou de fonctionnalité mise en avant pour pouvoir permettre au bâtiment de pouvoir faire des analyses de données et bien sûr des économies d'énergie. C'est vrai que le logiciel aujourd'hui, à terme, doit continuer d'évoluer, bien sûr sur les besoins du terrain, parce que comme vous le savez, avec les lois, les nouveaux décrets, etc., il faut s'adapter aux usages, aux contraintes réglementaires et surtout aux réalités techniques du projet. Comme là, vous en avez parlé avec Antoine et Ama sur le MGP, sur les différents allées, les cas d'usage, les retours terrain ne sont pas forcément pareils que sur un logiciel. Donc, notre collaboration vise à offrir une solution donc, modulaire pour s'intégrer dans des contextes variés, ouvertement co-développée pour rester proche du besoin client. Donc, on a une roadmap, comme je l'ai dit au début, qui est avec OpenEnergy, qui nous permet d'avancer sur les bons usages, de pouvoir avoir
en production les données ou les fonctionnalités qui ont besoin d'être remontées via des capteurs ou via directement un connecteur, même avec des régies locales, par exemple. Et donc, on est plutôt orienté performance réelle pour ne pas laisser de décalage entre la conception et l'exploitation, comme on a pu le voir aujourd'hui. Et donc, ensemble, nous construisons un écosystème digital au service de la transition énergétique fiable, évolutive et durable. Donc, petit rappel, aujourd'hui, vous avez eu un onglet questions-réponses en bas à droite. Donc, vous posez vos questions ainsi pour avoir vos réponses derrière. N'hésitez pas à poser vos questions. On se fera un plaisir justement d'y répondre. Donc, je vais laisser ici forcément les questions que vous pouvez poser en bas à droite, si vous en avez bien sûr. Et après, j'ai vu qu'il y avait une petite question qui a été posée tout à l'heure. C'était Faisal qui demandait justement pour avoir le début de ce webinaire. Donc, il sera renvoyé à tout le monde pour voir le replay. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez toute cette partie de webinaire qui était enregistrée. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. En tout cas, je tenais à remercier aussi Antoine et Ama pour leur présentation. Donc, n'hésitez pas, on va rester encore 2-3 minutes si vous en avez. On se fera un plaisir. Si Antoine ou Ama, vous avez quelque chose à rajouter, surtout aussi, n'hésitez pas. Donc, nous n'avons pas de questions aujourd'hui. On a été très clair. Pertinent sur les sujets. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, vous allez recevoir, donc, comme je vous le disais, un lien de rediffusion pour ce mail. Donc, bien sûr, vous aurez nos adresses mail dans cet envoi. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Donc, on a une question. Quel est le budget pour déployer la solution? Je vais répondre à Ma. Oui, Pour le pour budget. déployer uniquement la solution Orion ou pour déployer par la solution. Je ne sais pas si ils peuvent Ouais. intervenir. Oui, ils peuvent directement réenrichir cette question-là. Donc, par ça, on a aussi donc, deux approches différentes parce que nous sommes que éditeurs de logiciels. Donc, pour avoir le logiciel directement, on travaille, nous, sous forme de flux, des points de mesure. Donc, ça peut être un capteur ou une remontée PDL, par exemple, ou PCE, qui va compter un flux. Donc, pour le budget, il faut savoir avoir un mapping avant toute chose pour pouvoir permettre un chiffrage. Et ensuite, sur la partie donc, de AMA, donc d'Open Energy, où il va y avoir aussi du déploiement, du suivi et forcément du service, comme le parlait tout à l'heure AMA sur maîtrise d'ouvrage. Donc, il peut avoir un tarif différent. Ok. Voilà. Bah, effectivement, sur le budget, n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez en savoir plus. Effectivement, comme Samy l'a dit, il y a 2 niveaux de sujets. Il y a vraiment la partie, plateforme, en elle-même. Il y a un temps ensuite de configuration de la plateforme, la partie uniquement licence, points, ça dépend du nombre de points de mesure qu'on a sur le projet. En fonction du nombre de points qu'on déploie sur le projet, on a quelque chose qui peut être dégressif, donc ça dépend de la quantité de points qu'on souhaite remonter. Ensuite, il y a tout un travail de configuration, de création de tableau de bord, donc en fonction de l'attendu, si, il faut 1, 2, 3, 4 ou enfin, comme dans le cas d'Antoine, une dizaine de tableaux de bord différents. Voilà, le budget dépend un peu du temps homme à consacrer pour, parfaire la mise en place de ce qui va vous permettre, vous, par la suite, de pleinement utiliser et vous fier à cette plateforme-là. Donc il y a un travail aussi au-delà de la configuration, de commissionnement de données, comme Antoine l'a dit, parce que souvent, on veut avoir une plateforme et on veut juste avoir les graphes. Sauf que les graphes, ils peuvent être, tout à fait, faux, parce que peut-être qu'on a eu un trou de données pendant une semaine. Donc quand on agrège les données au mois en visualisation, on a bien total, mais ce total, il n'inclut pas, une semaine de données, par exemple. Donc il y a un travail aussi à faire un peu en continu. Donc en général, on prévoit, un coût de maintenance, sur la durée pour s'assurer que les données qui remontent sur la durée sont fiables, qu'il y a pas de compteur qui saute. Donc il y a plein de choses qui arrivent sur la donnée. Donc la donnée, c'est pas, on l'a fait une fois et puis on n'y touche plus. Les compteurs doivent être réétalonnés de temps en temps et il faut suivre la qualité de cette donnée-là pour s'assurer que les analyses qui en sortent restent valides. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous recontacter. Je ne sais pas s'il y a nos coordonnées ou je ne sais pas comment ça se passe pour la suite, mais voilà. Elle te dit merci. Du coup, il y aura effectivement
les données, donc les adresses mail de tout le monde pour pouvoir justement rediscuter sur que, comme le disait Ama, chaque cas d'usage est différent, donc forcément, le chiffrage qui est derrière avec la solution est complètement différent aussi. Ok. J'ai une autre question, donc anonyme. Est-ce que la présence de plusieurs sous-compteurs est nécessaire et est-il possible d'initier la démarche avec seulement quelques compteurs? Bien sûr, enfin, c'est possible de l'initier avec quelques compteurs effectivement. Quand on n'a pas de sous-comptage, comme Samy l'a expliqué, il y a une, fonctionnalité qui permet d'avoir les données de consommation à partir des PRM pour Enedis, donc c'est la partie ELEC. Et après sur la partie chauffage, je sais que Dalkia aussi propose, une intégration, une télérelève directement de leur compteur, concessionnaire, sur la plateforme avec un coût de licence qui est lié à eux, leur intégration ou leur API. Il y a aussi Veolia, je crois, pour l'eau qui, aussi, permet de faire la même chose. Donc il y a une connexion qui est possible avec les compteurs concessionnaires et ensuite à partir de ces connexions avec les compteurs concessionnaires, on peut effectivement à partir de la donnée assez fine à l'heure, identifier plusieurs choses. On peut identifier les talons par exemple d'appel de puissance, sur l'électricité, sur le chauffage aussi, on peut identifier les moments de réduit de démarrage, si ça reste en fonctionnement, le week-end. Donc on peut déjà faire pas mal de choses avec uniquement les données concessionnaires et le sous-comptage, c'est vraiment s'il y a besoin d'isoler des parties. Si on a par exemple une partie, restaurant, une partie, salle de sport, une partie, cafétéria qui est différente d'une partie principale bureau, la télé-relève permet vraiment d'isoler les différentes parties pour, aussi aller plus loin dans l'analyse des dysfonctionnements et des écarts qu'on constate pour, optimiser un peu plus la perf. Donc ça, c'est possible et nous, ce qu'on recommande en complément, des compteurs, c'est à minima d'installer des capteurs, pour avoir la température intérieure dans les espaces. Parce que la consommation et la performance, c'est la résultante des conditions qu'on met dans le bâtiment. Et donc suivre juste la consommation, c'est bien, mais ça ne dit pas, quelle température il fait dedans et qui permet d'avoir cette consommation-là. Et donc c'est intéressant aussi, avec la Greenbox qui permet d'interagir en LoRa, c'est aussi possible de déployer, des sondes de température, sans fil pour avoir une notion de l'ambiance qu'il y a dans le bâtiment et savoir si il fait, 20 degrés au rez-de-chaussée, il fait 24 ou 25 degrés au R+5, pour aussi adapter ses actions de performance énergétique par rapport à ce qui se passe vraiment dans le bâtiment. Voilà. J'espère Bien que ça a été sûr. clair. Alors, j'ai encore une autre question. Alors, comment se fait le lien entre le plan d'action d'un audit énergétique et le pilotage des actions dans la plateforme énergétique? OK. Bon ça, je pense que je vais te laisser répondre, Samy. Ouais, alors le lien entre le plan d'action donc d'un audit énergétique, forcément, il sera mis directement sur la plateforme, donc via notre plan d'action, donc qui est juste ici. Je vais vous le mettre en image, c'est beaucoup plus parlant. Donc ici, on va voir le plan d'action qui était intégré directement avec, le résultat, donc IPMVP ou en classique. Donc vous pourrez justement mettre, tout votre plan d'action directement sur la fonctionnalité de la plateforme. Vous pourrez justement mettre, le nom de l'action. Donc là, pour le coup, vous avez ici du passage en LED et ensuite vous pourrez avoir les, taux d'avancement pour pouvoir justement piloter et de pouvoir permettre de voir, donc soit pour vous ou votre client final, de pouvoir voir justement, les coûts des actions, le temps que ça va prendre et qui va s'en charger. Donc ça peut être, un installateur ici aujourd'hui qui va avoir seulement une vue sur, le logiciel avec un site bien prédisposé. Parce qu'ici vous avez un nombre d'utilisateurs, sur la plateforme que vous pouvez vous, en tant qu'administrateur, lui donner les accès en tant que juste mainteneur, donc modérateur, de pouvoir permettre justement d'avoir cette vue sur les plans d'action. Et ensuite, vous pourrez dire, OK, la période de référence, la période de suivi, le coût de l'action, qui est très important, et après, derrière, les économies d'énergie attendues. Donc, bien sûr, avec le retour sur investissement. Ici, vous ne le voyez pas parce que c'est un screen. Et ici, vous voyez, vous pourrez, avec le screen du début, enfin la date de mise en action, plus versus 6 mois, par exemple, OK, le retour sur investissement sera de temps, soit de kilowattheure, soit directement en euros, pour pouvoir permettre de savoir si votre audit énergétique est clair avec le pilotage d'une action. J'espère avoir répondu. Et j'ai une autre question. Dans l'exemple présenté, est-ce qu'un CPE peut être challengé avec les outils proposés? Là, je vais te laisser un peu plus la parole, Ama, pour le CPE qui peut être challengé.
Le CPE, effectivement, c'est le but. Alors le CPE, il est un peu particulier par rapport au MGP, dans le sens où dans un CPE, en général, il y a pas forcément de gros travaux. C'est principalement des actions sur les systèmes énergétiques, et donc ça engendre des gains qui peuvent être assez conséquents quand même. Mais du coup, il n'y a pas forcément besoin de modélisation énergétique et donc souvent les MGP, on met d'un côté la partie vraiment simulation énergétique parce qu'il y a, avec de l'isolation, des enjeux thermiques qui sont mobilisés et tous ces enjeux thermiques et d'inertie du bâtiment, il y a besoin d'une modélisation un peu fine pour vraiment le représenter et en tenir compte dans l'ajout d'une isolation, dans la mise en place d'une récupération de chaleur et tout ça. Mais par contre, quand on fait qu'un CPE, on est principalement que sur les systèmes énergétiques, donc on change la production, on calorifuse les réseaux et donc souvent on fait pas forcément de la modélisation, thermique. Donc on regarde principalement la partie, données et comptage et donc du coup à partir de ça, effectivement, on peut mettre en place un suivi énergétique avec un plan de mesure et vérification, fixer les conditions de référence et ensuite, suivre les consommations du projet, après la mise en place des actions et avec les différents ajustements de l'IPMVP, enfin ante-post, post-ante, enfin pour ceux qui s'amusent à ça. On peut effectivement, valider si, les actions qu'on a mis en place, permettent d'atteindre les performances qu'on a visées. Donc, effectivement, ça s'applique très bien dans le cadre d'un CPE. Plus de questions. Donc, je tiens à remercier Antoine et Ama pour cette présentation très complète, très enrichissante. Et donc, vous aurez, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le lien de rediffusion directement par mail à tous les participants si vous souhaitez le revoir ou le partager, si vous pensez que quelqu'un serait intéressé. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci encore Antoine et Ama. Merci beaucoup. Merci à Bonne journée. tous. J'espère que ça vous a été, très utile cet échange. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.